Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. J'ai l'impression que ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, mais on repart pour une petite semaine assez chill je pense. Et elle commence ici à Bordeaux puisque je suis arrivée hier, j'avais un rendez-vous. Du coup je me suis dit que j'allais vous amener. Je suis trop contente. En fait j'ai rendez-vous cet après-midi à 2h30 chez Apple, au magasin Apple de la rue Sainte-Catherine. J'avais eu un déj avec eux il y a, je sais pas, le mois dernier ou quelque chose comme ça. Il y a plusieurs semaines en tout cas et ça s'était trop bien passé. Vous savez que moi je suis fan, archi fan et utilisatrice Apple depuis je sais même pas combien d'années, ça fait tellement longtemps. Tout est Apple chez moi. Donc ils ont sonné à la bonne porte. Pour info, c'est pas du tout sponsor la vidéo, hein, c'est juste que voilà, je trouvais ça cool de vous amener. En fait, ils font des séances dans tous les magasins Apple de France. Tout le monde peut y accéder, c'est gratuit, c'est juste sur rendez-vous. Il y a des thématiques sur la photo, vous pouvez y aller pour apprendre la retouche photo. Et là par exemple, aujourd'hui, c'est sur l'accessibilité. Donc tous les dérivés liés à l'accessibilité et au handicap des produits Apple, parce qu'il y a plein de fonctionnalités qu'on connaît pas forcément. C'est tellement des appareils qui sont évolués, plein de fonctionnalités intelligents et tout, qu'on peut pas tout savoir. Enfin, genre, ne serait-ce que à chaque mise à jour, il y a des nouvelles fonctionnalités. Donc, c'est difficile de tout suivre. Donc, ces séances, je trouve ça hyper cool. Donc, du coup, j'y vais à 2h30 à celle de l'accessibilité. Je vais faire un set de story et tout. Donc, je suis hyper contente. Ça va être hyper intéressant. Je suis doublement plus contente de bosser avec eux. Enfin, franchement, j'aurais jamais imaginé de ma vie de bosser avec Apple un jour. Une de mes marques phares, quoi, qui a influencé vachement ma vie. Donc, je suis trop contente. Donc, écoutez, c'est parti. J'ai mis une petite robe aujourd'hui. C'est une petite robe Zara que j'avais chopée au solde l'année dernière. Donc, je pense pas que ce soit une collection très récente. J'ai mis un set de collier que j'avais déjà. C'est peut-être un Zag, mais je suis pas sûre. Et ça, c'est un collier upcycling. C'est pas un vrai Chanel. C'est-à-dire que c'est des pièces haute couture récupérées, donc ça peut être des boutons, enfin plein de trucs. Et ensuite, ils les font en collier, en bijoux, en bracelet, etc. Et c'est trop stylé et j'adore celui-ci. Donc voilà, je fais un petit assortiment. On fait des séances tous les jours sur les différents sujets comme la photo, la vidéo, la musique, le design, mais aussi l'utilisation des produits. Adulte, arche, tableau, vêtements, aucun. Bonjour, virgule, à la ligne, comment allez-vous pour l'interrogation? Je m'appelle Romain. Point. Comment puis-je vous aider pour l'interrogation? De retour chez moi, je sais pas pourquoi je fais toujours ça, c'est un toc, je suis désolée. Mais à Bordeaux c'était hyper cool, hyper intéressant la séance, du coup j'ai parlé à mon frère et tout, il m'a dit mais je connais, évidemment. Du coup, je suis rentrée chez moi et ce matin, j'ai un rendez-vous chez mon comptable, du coup je vais me pomponner un petit peu, je suis en tenue d'été parce qu'ils annoncent 28 aujourd'hui. Je suis ravie. Donc on va faire un make-up no make-up, histoire d'avoir l'air un petit peu plus fraîche. Pour cela, cette partie est en collaboration avec Typologie. J'ai déjà bossé avec eux par le passé sur la partie skincare. Et là, ils m'ont envoyé une sélection de leurs produits teintés pour me make-upper. Et c'est des produits que je n'ai pas testé du tout, je voulais voir avec vous. Il y avait pas mal de trucs en rupture, mais j'ai quand même reçu quelques produits, surtout pour le teint, parce que c'est ce que je voulais le plus essayer, surtout le soin teinté, qui est celui-ci. C'est une marque française, cruelty free, vegan. C'est maintenant qu'il faut passer la tondeuse. One long angry line later. Ce sont des formules courtes, minimalistes, concentrées en actif et composées à 80% d'origine naturelle. Je vais mixer deux produits. Tout d'abord le sérum teinté et on a aussi l'illuminateur qui n'est pas utilisé seul. Et en fait, c'est à utiliser soit mélangé à sa crème hydratante, soit mélangé à son soin teinté. Donc c'est ce que je vais faire. C'est une formule qui va rajouter de l'éclat. Donc moi j'adore l'été, ça me dérange absolument pas. Dans la mesure où c'est pas trop pailleté, moi ça me dérange pas. Je pense que je vais mixer sur le dos de ma main déjà. Une, deux. On va déjà y aller avec les mains directement parce que moi ce genre de produit, les soins teintés comme ça, j'aime bien les appliquer au doigt et après finir à l'éponge. Comme ça on conserve la couvrance parce que c'est une couvrance qui est légère forcément. Je vais en appliquer un tout petit peu plus et je vais finir à l'éponge. Ça unifie totalement le teint, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment tout ce que j'attends d'un produit comme ça et je trouve ça très joli et j'ai vraiment pas de produits similaires, j'ai fait beaucoup de tri et en vrai j'ai pas de sérum teinté comme ça aussi léger mais qui arrive à unifier le teint. J'aime beaucoup, on va compléter avec l'anti-cerne forcément, toujours de la gamme qui se présente comme ceci. Pareil, vous avez plusieurs teintes, j'en ai mis sur le bout de mon éponge et je vais l'appliquer comme ceci. C'est vraiment make-up, no make-up et c'est ce que je préfère appliquer moi, surtout quand il fait chaud et tout. Ah ouais. Bon, si, parfait. J'avais peur que la teinte soit trop claire. Avant, après,
On voit la différence. Et je suis pas revenue sur le produit, je vais en rajouter, sur le produit illuminateur, mais du coup on voit que ça apporte un glow et je confirme, il n'y a aucune paillette, donc ça c'est trop cool. Hop hop hop. Je vais appliquer un petit peu de bronzer. Je sais plus si je vous ai dit, oui j'ai rendez-vous au comptable dans pas très longtemps. En gros c'est un rendez-vous annuel parce que c'est pour un bilan. En gros c'est pour faire la synthèse du compte de l'entreprise sur une année. Donc les entrées, les sorties, des trucs comme ça. C'est franchement pas passionnant. Alors je pense peut-être que ça passionne certaines personnes. Moi, pas du tout. Je déteste la comptabilité et tout ce qui a trait aux chiffres. Je rajoute même un petit peu d'anti-cerne là où je veux un tout petit peu plus de couvrance. Et franchement, il couvre super bien. Je vais être honnête avec vous. Je pensais que j'allais aimer parce que, comme je vous disais, maintenant c'est pas que c'est fini, mais je me tourne plus du tout vers les produits trop haute couvrance. Mais j'ai quand même besoin d'un minimum de couvrance, vous voyez. Et je m'attendais pas qu'il y en ait autant et surtout que le combo des deux soit aussi complémentaire parce que ça fait vraiment un très joli teint. Évidemment un chouïa de blush parce que une touche sur les sourcils pour les dompter. Tout petit peu de poudre sur la zone T, mais en vrai je mets pas de poudre matifiante. J'ai envie de conserver justement la brillance des produits. Juste mon petit highlighter sur le nez parce que obligé. On termine avec les lèvres et j'avais reçu dans la sélection un coffret d'huile à lèvres. Regardez comme elles sont jolies. Je pense que j'ai très envie d'aller vers la corail. C'est joli comme tout. Le packaging est magnifique. Tous les produits de la gamme teintée, c'est vraiment des hybrides entre le skincare et le make-up. Le sérum, c'est enrichi de vitamine C, de squalane d'olive, d'aloe vera, donc ça va apporter de l'éclat, etc. La vitamine C antioxydante, donc vous avez à chaque fois des actifs qui vont avoir des bénéfices sur votre peau. C'est incroyablement agréable. Ça a le même confort que le baume à lèvres. C'est pas une brillance laquée, c'est une brillance très naturelle encore une fois. C'est super agréable dessus et du coup on a le soupçon de couleur qui n'est pas du tout semblable à ce qu'on voit dans le packaging, forcément parce que c'est une huile à lèvres. Donc comme toutes les huiles, ça se veut super naturel. J'ai vraiment adoré ces produits. Même le combo avec l'illuminateur, je le trouve vraiment sympa. Faudra que j'essaie sans pour voir la différence. L'anti-cerne est incroyable. Pour apporter de la couvrance, ça c'est trop agréable et vraiment super joli. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mes typologies, mille merci pour la découverte. Ils vont m'accompagner tout l'été. Je vais vous saouler tout l'été, je vous le dis tout de suite. Je vous ai linké tous les produits que j'ai utilisés en barre d'infos et si vous cliquez sur l'un des liens, vous avez la livraison gratuite dès 50 €, puis un produit offert à partir de 75 € d'achat sur le site de Typologie, bien entendu. Donc n'hésitez pas, tout est en barre d'infos. Sur ce, moi je file à mon rendez-vous comptable. Ça va être génial. Bonjour. A lot of boring math later. Les jours se suivent et ne se ressemblent absolument pas dans ce vlog. C'est très bizarre, peu importe. Pour vous faire le topo, aujourd'hui, bon là je suis en cuisine parce qu'à midi j'ai invité mon frère et ma grand-mère. Mounette est partie en voyage pour un petit moment. D'ailleurs je vous ai pas repris hier après le comptable parce qu'au final, vous verrez dans une prochaine vidéo. Je travaille sur une vidéo un peu particulière mais qui me tient vachement à cœur. Il y a beaucoup de jours down en ce moment. Voilà, ça va pas super bien et je préfère pas en parler parce que voilà, je suis grave émotive en ce moment, c'est pas facile. C'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi en vrai de filmer en ce moment parce que d'un côté j'ai pas envie de parler, d'un autre côté je me dis ça me fait du bien et tout, c'est mon échappatoire ici. Il y a tellement de choses en ce moment qui font que j'ai vraiment pas le moral et voilà, c'est juste ça va pas. Je suis partagée entre l'envie de filmer et l'envie de rester un peu dans mon coin. Voilà, donc tout ça pour vous dire que hier j'ai pas vlogué parce que au final tout ça m'a rattrapé et j'étais pas très bien, donc j'ai préféré ne pas vlogger. Ça me fait du bien de les avoir, donc là je me change les idées en leur préparant un bon petit repas. Là je fais cuire mon eau, je vais faire des œufs mimosa, je n'en fais jamais mais je me dis pourquoi pas, je pense qu'ils vont bien aimer. En entrée, j'ai du foie gras. Juste derrière moi, j'ai préparé des pommes de terre rôties à l'ail. C'est une texture un peu particulière. En gros, on fait pré-cuire les pommes de terre, donc taillées en dés au préalable, jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment cuites. Ensuite, on les égoutte dans la passoire, on secoue bien pour avoir les bords de la patate qui soient bien rugueux. Ça fait même un aspect de purée, c'est assez bizarre au départ, mais c'est justement tout l'intérêt. Après, on transvase tout dans un plat, on met de l'ail,
j'arrive plus à parler. Des gousses d'ail hachées, les épices de votre choix, sel, poivre, huile d'olive, tout ça. Et on enfourne et là ça va permettre d'avoir en fait le cœur de la pomme de terre hyper moelleux et l'extérieur ultra croustillant. Ça change un petit peu comme texture en fait de patate. Et ma grand-mère amène la viande, elle a préparé un rôti je crois, elle m'a dit. Donc voilà, j'ai juste pas la viande à faire. Et j'ai fait le tiramisu au spéculoos parce que Hugo il en est fou. Je sais que ma grand-mère elle l'adore aussi. Et bon, moi aussi bien entendu. Donc voilà, je me dis pour changer, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Qui sans transition aucune se trouve dans mon livre. Voilà. Mais vous pouvez aussi le trouver sur ma chaîne, c'est le même. Alexa met une minuterie de 10 minutes. 10 minutes à partir de maintenant. Merci. L'entrée, c'est fait. Place à la table. J'allais oublier de vous montrer mes patates. Bon, vu comme ça va pas l'air ouf. Mais vous voyez que l'extérieur, il est hyper croustillant et l'intérieur est hyper moelleux. Même si ça en a pas l'air, c'est vraiment excellent comme ça. Ça se change un petit peu quoi. Mes invités se sont régalés, moi aussi. C'était très sympa, ils sont partis un petit moment. Et là, j'allais faire un genre d'unboxing, en tout cas ouvrir tous les produits que j'ai reçus, les prendre en photo ou vidéo et les préparer pour des futures stories. C'est pas du tout sponsorisé quand vous voyez que je fais des unboxings sur Insta. Si c'est pas écrit collaboration sponsorisée ou peu importe, c'est que c'est pas sponsorisé. C'est vraiment hyper spontané, il n'y a aucune obligation. Mais je pars du principe que déjà c'est intéressant pour vous de savoir quelles sont les nouveautés et voilà les produits à connaître ou pas, parce que parfois je fais des swatchs, je trouve ça assez utile. Et puis voilà, par respect pour les marques avec qui je bosse et tout, j'ai énormément réduit en make-up. J'accepte que les marques que j'aime vraiment beaucoup et que j'utilise et que je sais qu'ils vont vous intéresser. Tout se passe ici, j'avais reçu des parfums, des eaux de Cologne, Jo Malone, il y a des nouveautés, Drunk Elephant, enfin la nouveauté, attendez. Ouais, c'est ça. Par contre, j'ai trop hâte de l'utiliser. Je vais l'utiliser ce week-end. C'est un nouveau masque. Après, il y a d'autres produits qui sont déjà existants. Ils les ont envoyés. Ça, pas du tout. C'est juste le fond de teint à mounettes qu'elle a oublié. Et juste ici, j'ai tous les produits. Il y a du Hourglass et du Giorgio Armani ainsi que du Rare Beauty. Donc, on va ouvrir tout ça et on va faire les photos. Pour vous montrer un petit peu les coulisses, comment je fais. En gros, par exemple, pour ce type de produit, déjà obligé d'enlever chaque capuchon parce que je trouve que c'est quand même plus sympa de voir les couleurs. Et par exemple, je vais garder cette disposition-là. Regardez pas mes ongles. Je garde cette disposition, je vais les tourner et je vais prendre en photo cette partie-là où il y a les noms des teintes. Comme ça, lorsque je vais poster ma story avec les swatchs, j'aurai également la photo, donc qui sera juste pour moi, avec le nom des teintes dans le bon ordre. Mais ouais, en tout cas, ils ont l'air très jolis. Du coup, maintenant, on va swatcher. Et voilà le travail. N'empêche qu'ils ont l'air hyper jolis. Ce que je peux vous dire, c'est que même après avoir démaquillé, j'ai encore la trace des huiles à lèvres Rare Beauty. C'est ceux-là, il y a plein de couleurs, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de roses. Souvent chez Rare Beauty, en produit lèvres, je trouve que c'est très rosé. J'aimerais trop qu'il y ait plus de beige et de neutre. C'est que mon avis, bien entendu, mais en tout cas, ils ont l'air cool. Vous êtes en train de descendre, littéralement, vous êtes en train de descendre. Pourquoi ? Pour cette fin de semaine, j'ai tristement rien de très excitant à vous partager parce que ma vie ne l'est absolument pas de toute façon en ce moment. En fait, j'avais fait mes ongles la semaine dernière. Évidemment, c'est maintenant que Rocky arrive. Attendez, il va à la station. Rocky, c'est mon robot. Donc je disais, il y a 10 jours, j'ai fait mes ongles parce que, bon, encore une fois, ça va pas, tout ça. Ça faisait une semaine, j'avais rien sur mes ongles, il y avait dû les saler, totalement. Donc je me dis, pour me changer les idées, me faire du bien, parce que me maquiller, cuisiner, me faire les ongles, c'est des trucs qui me font déconnecter et qui me détendent. Donc je me dis, quelle bonne idée, je le fais. Je passe toute la sainte après-midi à me faire les ongles, j'essaie des trucs côté nail art et tout, je me dis...
quelle bonne idée, je vais mettre ma caméra comme ça, je vais filmer, peut-être que ça fera un bon TikTok, on sait pas, selon comment ça donne et tout. Donc j'y passe littéralement toute l'après-midi, genre vraiment. Pour au final, à la fin, résultat final, je déteste. Genre vraiment, limite, j'étais plus mal que quand j'ai commencé et en fait, ça m'a foutu dans un mauvais mood. Genre, de toute façon, j'avais pas besoin de grand chose. Bah du coup, j'ai chialé devant mes ongles parce que je me suis dit, bah, même ça, t'arrives pas à le faire. Et genre, mais vraiment, j'étais pas un rayon de soleil, vous avez compris. Bref, je les ai gardés fortement, je me suis dit, c'est que des ongles, on s'en fout. Même si vraiment je détestais ce que j'avais fait, je trouvais tous les défauts, enfin vraiment, je détestais. Vous savez, quand il y a un truc aussi superficiel et débile soit-il, quand vous faites une fixette sur quelque chose et surtout quand vous n'êtes pas dans un très bon état d'esprit, bah, vous voyez que le négatif. Et bah, c'est un peu ça. Heureux hasard ou pas, j'ai pété 2 ongles. On me dit bon, bah c'est un signe qu'il fallait que je les enlève. Je peux pas me les voir, donc autant les enlever. Donc voilà, là j'ai encore la capsule, mais j'ai enlevé le vernis, j'ai coupé et maintenant on a le dissolvant et on va enlever tout ça, sachant que je m'étais commandé des petits vernis sur The Gel Bottle parce qu'ils avaient sorti une nouvelle collection. J'ai juste pris un vernis de la nouvelle co et attendez, je vais vous montrer. D'ailleurs, rappelez-moi qu'il faut que je fasse le tri dans mon tiroir de vernis. Bon, il n'y a plus vraiment d'organisation en fait. J'avais classé par marque, comme vous voyez, avec les The Gel Bottle, Indigo, Nails Company, Nails FRS, et au fond c'est, je sais jamais, 1944. Donc voilà, tout est un peu par marque, mais au fur et à mesure j'ai eu de nouvelles teintes et du coup bah, tout est mélangé en sachant que je veux les conserver ici. Je veux pas les afficher dans la pièce quoi que ce soit et ils sont plus à l'abri ici. Si par contre vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part, je suis preneuse, mais là j'avoue que je manque un peu de créativité de ce côté-là. C'est celui de la nouvelle co, ça s'appelle Vacay. C'est un corail, j'ai aucune couleur comme ça. Et bah pour les beaux jours et tout, je trouve ça vraiment trop canon. Ça c'est la couleur Madame et c'est un violet, genre un vrai violet assez vibrant encore une fois. Étant donné que je vois tout en noir en ce moment, je me dis un petit peu de couleur, ça peut pas faire de mal. Et ensuite j'ai pris 2 mini parce que pour certaines teintes, vous avez soit le choix entre le full size qui est énorme, il fait 20 ml, soit le plus petit qui fait 7 ml mais qui est relativement correct et c'est surtout déjà moins cher. Et quand vous n'êtes pas forcément sûr des teintes, si elles vont vous plaire ou si vous allez les mettre autant qu'un 20 ml, je trouve que c'est la bonne alternative. Notamment pour celui-ci, j'ai pris le 0,18, c'est un BIAB, je sais pas comment on le prononce. En gros, c'est un tout en un. Alors là, on va pas se rendre compte, mais en gros, je cherchais, vous savez, pour faire les... comment ça s'appelle, les baby boomers ou des dégradés beaucoup plus naturels avec une base naturelle. Je cherchais ce type de teinte plutôt rosée, donc j'ai opté pour celle-ci et j'ai pris cette teinte qui est super jolie, pareil, hyper vibrante, limite néon. Regardez-moi cette beauté. Je vous mettrai à chaque fois des petites photos que j'ai trouvées parce que vraiment celle-ci a l'air folle. J'hésite là entre celle-ci ou un jaune. C'est parti, chouchou l'indécise. C'est mon côté balance. Mais c'est une très jolie couleur qui change un petit peu. Possiblement, je sais pas. Ce qui devait arriver arriva, j'ai fini cette main hier, ma pote est passée et tout et j'ai pas eu le courage de faire la deuxième à 21h. J'étais là, non, on le fera demain. Donc je viens de terminer. Vous savez quoi, je suis un peu déçue. Ah non mais là en ce moment je vous dis, j'ai l'impression que quoi que je fasse, ça me plaît pas, je suis déçue. C'est pas grave. J'aurais dû mettre le extra qui est en vrai jaune. J'ai mis le Chica Banana d'Indigo du coup, qui est, alors je pense qu'en caméra vous allez pas trop voir, c'est un jaune pâle mais qui tire plutôt vers le citron vert un petit peu. Les ongles que j'avais avant celle-ci, qui ne me plaisaient pas, que j'avais avant ceux-là, c'était une couleur assez similaire. Donc du coup ça me change pas des masses et j'ai l'impression d'avoir toujours celle d'avant que j'aimais pas. Voilà, c'est juste pour ça que je suis pas fan à 100%. Mais c'est pas grave, ça ira. J'ai mis une petite, regardez, une petite fleur, truc comme ça, avec des petites paquerettes. Je sais pas, je pense que ça doit venir de Shein. J'ai plein de boîtes comme ça, mais que j'ai depuis un petit moment. Et je m'en sers très rarement, mais en général je les prenais là, donc je pense que ça doit venir de là. En tout cas, les ongles sont faits. Il n'y a plus qu'à nettoyer cette partie-là. Et je pense que je vais m'occuper un petit peu de ma zone make-up, genre alléger un petit peu cette partie-là.
parce qu'en fait, de ce côté, c'est là où je mets les produits que je reçois, que je veux tester. Sauf qu'il y a des trucs mélangés, parce que comme vous voyez, il y a les blushs Charlotte Tilbury que j'ai plus que testé puisqu'ils sont adoptés. Ça, je connais très bien aussi, parce que ça fait un moment que je l'ai. Pareil pour celui-ci, enfin bref, tout est mélangé, donc je vais essayer d'alléger. Et ben là c'est un peu le chaos. Ça pourrait être pire, mais c'est surtout que ça peut être mieux. Donc, on va ranger tout ça. Regardez-moi ça. Je garantis pas que ça va rester comme ça très très longtemps, mais je vais faire un maximum d'efforts parce que franchement c'est tellement plus agréable de s'y retrouver ainsi, ça fait hyper longtemps que je voulais le faire. Et là je vous avoue que dans ma tête, je me sens tellement mieux, ne serait-ce qu'en ayant fait tout ça quoi. Donc je vais pas tout vous détailler, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est principalement dédié au teint et aux sourcils là-dedans. De toute façon je me maquille très peu les yeux maintenant. Donc à part mascara, voilà, on a tous les produits que j'utilise tous les jours. Là, c'est 100 fois mieux, tellement satisfaisant à regarder aussi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, j'ai pas mal de trucs à essayer, notamment les produits Rare Beauty, ces produits-ci, ce blush Armani. Pour les autres, je les ai essayés et les blushs Beauty Bay, ils sont vachement bien. Ça fait un petit moment que je les ai et si vous voulez les tester, n'hésitez pas, ils sont super cool. C'est blush liquide crème. Là, je vous disais que j'adorais les packaging et c'est vrai, ils sont magnifiques, mais j'avais pas pensé à un détail, c'est que en fait, je peux pas les ranger dans mes rangements lèvres habituels. Donc du coup je les ai mis là. Et franchement pour le moment ça passe. Ça va sortir, je vais aller les nettoyer. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé. Là dedans j'ai un peu rangé aussi. C'est juste des palettes mais je vous avoue que je m'en sers pas du tout. Juste il y en a quelques-unes que je voudrais essayer qui sont sur le côté. Voilà, on a des backups, on a un petit peu de tout. Et ici ça va beaucoup mieux aussi. C'est donc sur ces images qu'on va se quitter, ma team chouchou. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog et je vous retrouve d'ici quelques jours pour une nouvelle vidéo. Plein de bisous. Bye.